Bonjour téléauditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver dans les maternelles. Aujourd'hui, nous recevons un jeune papa qui a bien voulu partager son expérience avec nous, comment il a vécu la grossesse ou les grossesses de son épouse. Peut-être nous aurons droit à des petites astuces, qui sait. Nous aurons également droit à un petit témoignage d'une maman qui nous parlera du rôle qu'a joué son époux, de la conception à l'accouchement. Première ponctuation téléauditeur, histoire de nous mettre dans le bain, ponctuation musicale. Oh, belle musique d'Henri Duconguet qui nous met effectivement dans le bain du sujet de ce jour. Eugène John Bidoff est l'invité des maternelles aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous avez bien voulu partager avec nous ces expériences de papa, voilà, car pour vous, la grossesse n'est pas seulement une affaire de femme. Non, du tout. Mais avant cela, nous avons une vidéo à partager. Vous allez découvrir de votre épouse qui fait un petit témoignage. On va voir si cela va cadrer avec ce que vous avez dit un peu plus tôt entre nous. Voilà la vidéo, on vous propose de regarder. Bonjour, je suis Patricia Dikanda, épouse Jombi. Je suis maman de 2 enfants et je vais essayer de vous parler brièvement, ou bien, je sais pas, le mieux possible de mes grossesses. Alors, mon mari a été l'épaule vraiment sur laquelle j'ai pu m'appuyer pendant cette période parce qu'il était vraiment présent. Pour les 2 enfants, il était très, très présent. Je prends l'exemple sur notre premier bébé où on était tous les deux très impatients, très curieux. Donc, lors des échographies, on voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur, comment ça se passait. Lors des visites, on voulait écouter tous les avertissements, du moins, on voulait tout vivre ensemble. On a tout fait pour vivre le tout ensemble. C'était très difficile parce que parfois, il était occupé avec son travail. Donc, du coup, il est possible de trouver toujours un compromis pour pouvoir être là pendant les visites prénatales, pendant les échographies et tout. Et pendant les grossesses, je ne sais pas si moi, je ne me considère pas comme une femme capricieuse, une femme qui a des caprices de grossesse particuliers, du genre je veux manger. Non, je ne suis pas de celle-là, heureusement. Je suis plutôt maladive, malheureusement. Je suis maladive. Quand je suis enceinte, je suis très malade. Et je suis tout le temps malade. Et il a toujours été là pour me soutenir dans ces moments-là. Toujours. On a vécu ça ensemble. Les hospitalisations, tout, il était toujours là. Que dire de plus? Pour l'accouchement, pour la layette, on a vécu ces grossesses-là ensemble. Je n'ai vraiment pas eu l'impression d'être seule dans ma situation, dans ma condition, je disais vraiment notre situation, notre condition. C'était ça, les accouchements. On allait visiter les salles d'accouchement. La salle d'accouchement, on allait visiter la salle d'accouchement dans l'hôpital qu'on avait choisi. Et bon, le moment venu, je ne sais pas passer exactement comme prévu parce que après j'ai eu une césarienne, j'ai déjà eu 2 césariennes. Et pendant ces césariennes-là, vu qu'il ne pouvait pas être à l'intérieur du bloc, il était toujours devant la porte à attendre que ça se passe. Et c'est toujours lui qui m'a présenté les enfants. Parce que vraiment, quand les bébés venaient au monde, quelques mois après la césarienne, il faut les nettoyer, il faut s'en occuper rapidement et tout. Donc du coup, je ne voyais pas mes enfants directement quand on me les sortait du ventre. Et c'est lui qui venait me les présenter en salle de réveil. Donc, je suis j'ai vraiment vécu des grossesses très assistées, très accompagnées. Donc, en fait, ça, c'est mon expérience en tant que maman. Et voilà. Alors, Eugène, que pensez-vous de ce que votre épouse vient de raconter, ce témoignage? Ça me ramène déjà 5 ans en arrière. Oui. Oui,
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Ah, elle n'a pas dit juste pour faire plaisir à non, monsieur? Non, du tout. Non. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez planifié d'avoir des enfants lorsque vous vous êtes unis? Est-ce que c'était quelque chose de déjà planifié? Non. Pour dire la vérité, non. On venait de se connaître. On avait fait, disons, 3 ans avant de se marier. 3 ans. Et on n'avait pas prévu de faire des enfants. Tout du moins pour l'instant? Pour l'instant. Alors, quand c'est arrivé, déjà qu'on n'a pas su, oui. Elle a commencé à tomber malade. Ouais. Et bon, moi, j'étais toujours là. Oui. Je ne savais pas ce qu'elle avait. On allait à l'hôpital. Et puis, un beau jour, enfin, moi, j'étais persuadé. C'est elle qui ne savait pas. Oui. Moi, j'étais persuadé qu'elle était enceinte. Vous avez déjà vu ça? Elle avait changé physiquement? Oui, elle avait changé physiquement. Elle était devenue plus pâle et plus mince. D'accord. Voilà. Elle avait c'est-à-dire... des signes? Des signes de grossesse. Oui. Enfin, moi, je vis par intuition, en fait. Oh, donc, d'accord. J'avais cette intuition qu'elle était enceinte. Mais comme quand on faisait des tests, les tests n'étaient pas positifs. Oui. Voilà. C'est quand elle est tombée malade un jour, on l'a amenée à l'hôpital de Bonham-Sadi. Elle a pris des perfusions et puis ça n'allait pas. Oui. On a décidé de changer d'hôpital. Oui. Mais avant de changer d'hôpital, j'ai décidé de faire encore un test sanguin. Oui. Du coup, elle a fait, mais on est parti dans un autre hôpital. Mais je suis revenu après venir chercher les résultats de de ce test. Et j'ai vu que c'était positif. Oui, positif. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai pris un moment. Justement, j'allais demander comment est-ce que vous vous êtes senti. Oh, j'étais content. J'étais content. J'étais content. Vous vous êtes dit, en fait, c'est toi, bonhomme, depuis tout ce temps. Voilà. J'étais déjà inquiète, en fait, par rapport à son état. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas ce qu'elle avait. Donc, du coup, quand j'ai su, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content de savoir que c'était ça. Et j'ai une voix qui m'a dit tout à l'heure, mais demande-lui, comment est-ce qu'on fait des bébés? Comment est-ce qu'on fait des bébés? Je ne vais pas dire comme les enfants vous disent à la télé. C'était fréquent? Vous aviez une intimité assez vivante? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Une intimité assez fréquente. Oui. Assez fréquente, oui, tout à fait. Et puis voilà, il est arrivé. Voilà. Le bébé est là. Voilà. Et vous avez combien d'enfants déjà? Elle a dit mes grossesses. On en a 2. Vous avez 2. Bon. Avant d'entrer de façon particulière, est-ce que c'était pareil, les 2 grossesses? Est-ce que vous avez vécu ça de la même façon? Non. Pas du tout. Je dois dire non. Bon, non. Commençons donc par le premier. Vous saviez déjà, vous aviez l'intuition qu'elle était enceinte. Et maintenant, quand vous avez su, vous étiez content. Mais est-ce que c'est parce que vous aviez déjà le souhait d'être papa? Oui, j'avais déjà ce souhait-là. J'avais déjà ce souhait-là. Vous y avez pensé? Oui, j'y avais pensé. Et vous vous êtes dit, on aura des enfants, combien à peu près? Déjà, moi, j'en veux 4. J'en veux 4. J'en veux 4. D'accord. Maintenant, comment vous avez vécu après la découverte, après le test? Vous avez su qu'elle était enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu la retrouver à l'hôpital. Sa maman était passée bien avant. Oui. Mes frères aussi. Oui. Alors, mais quand je suis venu lui présenter le test, je n'ai pas montré à mes parents avant. Parce que mon père vivait encore. Oui. Alors, et je vivais encore sur son toit. Oui. Quand je lui ai présenté ce test-là, moi je souriais déjà parce que j'avais déjà... Oui. Je savais, parce qu'en fait, il y en avait cette blague-là. Quand je lui disais... Toi, tu es enceinte. Toi, tu es enceinte. Tes maladies, là, c'est parce que tu es enceinte. Elle me disait, non, je peux pas, pour l'instant, je peux pas. Oui. Donc, du coup, quand je suis venu, j'étais tout souriant. Je savais ce que c'était. Donc, alors, quand je lui ai présenté le test, elle a pleuré. Honnêtement, elle a pleuré. Waouh. Voilà, elle a pleuré
Parce que c'était aussi difficile de ne pas savoir ce qu'elle avait Oui. et tout ça. On s'inquiétait déjà beaucoup. Voilà, on s'inquiétait déjà de son état. Donc, alors, quand on a pris la décision, tous les deux, de présenter aux parents, de dire à tout le monde, et voilà. Et après, vous avez vu les jours à venir? Vous vous êtes dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, tout à fait, parce que on s'est mariés la même année. D'accord. Avant que naisse le bébé? Voilà, avant que naisse le bébé, on s'est mariés la même année parce qu'on avait déjà... Moi, j'avais mes principes. Elle avait les siennes. Donc, on a comparé. On s'est dit, bon, OK, est-ce qu'on peut aller de l'avant? Et on a choisi. OK, vous avez trouvé un compromis. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien à partir du moment où vous savez que vous attendez un bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, particulièrement, je vais parler de moi. Oui, forcément, Oui, c'est vous. Oui, voilà. Je vais parler de moi. À ce moment-là, moi, j'ai pris la mesure. Oui. J'ai pris la mesure des choses parce que, honnêtement, j'étais quelqu'un aussi de très dispersé dans ma jeunesse. Oui. Bon, je ne vais pas dire que je suis vieux, mais j'étais quelqu'un de très dispersé. Et à un moment donné, j'ai commencé à essayer de me canaliser. Oui. Et j'ai trouvé la personne Oui. avec qui me canaliser. Oui. Du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour que les choses avancent. Donc, et au quotidien, quel était votre rôle le matin quand vous vous levez et vous dites OK, salut, je vais au boulot, au revoir, porte-toi bien. Ou alors, OK, d'accord, parce qu'au début, après, il y a la convalescence déjà de la maladie. Et après ça, il y a les petits soucis, les fatigues, les coups de sommeil. Comment vous avez géré? Bon, je vais vous dire que quand on a su par rapport à son état, tous les petits bobos qu'il y avait là n'y étaient plus. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Tout allait pour le mieux. Tout allait pour le mieux. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'elle avait maigri. Elle a commencé à avoir des nausées. Beaucoup de nausées. Et voilà, du moins, le phénomène a commencé à se manifester. Voilà, oui. tout à fait. Et moi, quand je sortais le matin, j'allais travailler. C'est vrai que j'étais un peu inquiet par rapport à puisque c'était la première fois. Oui. Est-ce que vous appelez 10 fois par jour? Non, mon travail ne me permet pas vraiment de faire ça parce que oui, je ne veux pas être trop... Parce que je peux perdre de l'argent dans... Voilà. OK, il fallait être concentré. Il fallait être concentré. C'est quand je rentre à la maison, je suis rentré à la maison. Dis-toi que tout va pour le mieux, ça va aller. Voilà. C'était ça. Je pouvais appeler, mais pas tout trop. le temps. Ouais, oui. Voilà. Et une fois à la maison, le soir? Alors, quand je rentre le soir, je prends le temps de discuter. On discute, je lui demande comment s'est passé la journée avec le bébé et tout ça. Est-ce qu'il a donné des coups? Comment ça s'est passé? Oui. Elle me raconte. Quand elle me raconte, voilà, bon. Les jours, c'était le quotidien. Est-ce que vous posez ces questions parce qu'il fallait les poser ou alors parce que vous étiez vraiment intéressé, vous vouliez vraiment savoir ce qui se passait? C'était naturel. Oui. C'était naturel. Je voulais vraiment savoir. C'était naturellement fait. Voilà. Il y a un moment qu'on attend. Ça, c'est le moment des envies. Le moment des envies. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'à 1h du matin, elle avait envie de manger une prune, du maïs? Est-ce que très tôt, elle avait envie d'une glace au lieu de prendre un petit déjeuner? Comment ça s'est passé? Bon, moi, je vais vous dire, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai eu des amis qui ont fait des enfants avec leur femme et tout ça. Et je voyais le caprice. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une femme qui n'a pas de ce genre de caprice. Pas du tout? Pas du tout. Rien? Pas du tout. Ah. Je me levais pas. En fait, c'est plutôt moi parce que quand j'avais faim, parce qu'on passe des longues journées à discuter quand je rentre du travail, des longues soirées à discuter. Oui. Soirées à discuter. Du coup, quand il est peut-être 2h, on a un creux. Oui, j'ai faim. J'ai faim. Donc, du coup, je me lève, je vais et je reviens. Voilà. Il n'y avait pas
Du genre, j'ai besoin d'un massage, j'ai des pieds qui font mal. Ah, ça oui. Ça, oui. Des massages. Et puis, c'était conseillé par le médecin de masser, d'alléger son dos et tout ça. Voilà. Et comme c'était le premier bébé, on était tout contents. Tout à fait. Il n'y avait pas à se plaindre que, oh là là, je suis fatiguée. Pas du tout, vous ne vous êtes pas plaint? Non, je n'ai pas ce souvenir-là. Non. Pas du tout. Et la grossesse a évolué, normalement. Arrive le moment où elle peut plus tout faire. Ouais. Oui. Ouais. Dans ce cas, comment est-ce que monsieur a réagi? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, par la grâce de Dieu, à ce moment-là, j'étais comme, je peux dire, en congé. Oui. À ce moment-là. Du coup, j'avais le temps de l'accompagner dans cette difficulté-là. Oui. On avait l'ordre du gynéco et du médecin de ne pas faire en sorte qu'elle puisse porter des choses. Oui. Du coup, elle ne le Vous faisait étiez pas. devenu homme au foyer. Voilà. Assistant de madame. Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que c'était facile pour vous? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas, hein, qui disent que bon, voilà, on va chercher une soeur, une maman qui va venir faire ce boulot. Est-ce que pour vous, c'était pas la meilleure solution peut-être? Si, à des moments, j'ai été assisté par ma belle-sœur et mon frère, mes amis. Voilà, donc j'ai pas eu de problème, j'ai pas vraiment eu de problème à ce niveau-là. En gros, vous étiez quand même là, même si vous étiez assisté. Voilà. On pouvait vous voir remuer quelque chose dans la marmite? Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, quand elle ne peut pas... vous savez, vous, les femmes, faut pas leur montrer qu'elles peuvent faire tout. Ah. Moi là-bas, j'ai d'abord déjà vécu seul. Oui. J'ai déjà vécu seul. Donc, si tu fais pas, Moi, je prends mon tablier et voilà, je fais. Ah, la bonne heure. Non, je fais. D'accord. Et maintenant arrivent les petites contractions. On va pas à part. Les petites contractions, comment est-ce que vous avez su que, voilà, peut-être il faudrait qu'on aille à l'hôpital? Alors, pour les contractions, on avait d'abord eu des premières contractions, celles dont on appelle Braxton X. Voilà, je crois que c'est le terme, en fait. C'est des contractions qui viennent avant. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là c'est le moment, mais non. Du coup, quand on s'est retrouvé à l'hôpital, déjà qu'on s'était renseigné déjà avant, on a dit non, c'est une fausse alerte, il faut rentrer à la maison, vous allez prendre... on nous a donné des médicaments qu'elle a bu. Et après, quand le moment est venu, parce qu'elle a dépassé le terme, elle avait dépassé le terme. Pour une première, elle avait dépassé le terme. Vu que déjà, au départ, on ne savait pas, les échographies qu'on avait faites avant n'étaient pas, ne concordaient pas. Voilà. Bon, la dernière échographie nous avait dit qu'on avait déjà dépassé le terme. Donc, il va falloir qu'elle accouche. Donc, on a provoqué. vous n'étiez pas inquiet? Si. J'étais inquiet. J'étais inquiet. J'étais vraiment inquiet. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est-à-dire, pour dire la vérité, j'ai jamais eu peur de ma vie comme ça. J'ai jamais eu peur de ma vie comme ça parce que c'était aussi la vie de quelqu'un qui était en jeu. Donc, c'est-à-dire, tu vois, il y a sa famille qui est là. Oui, voilà. à ce moment-là, on pense à tout. Voilà, on pense à tout. Bon, je vais parler quand on est arrivé à l'hôpital, quand elle a accouché. Quand on a provoqué, en fait, on a vu que elle ne dilatait pas. Oui. Elle ne dilatait pas. On a passé de longues heures. Il y avait tout le monde là qui était là. Il y avait ma mère, il y avait mes frères, il y avait sa mère, sa soeur, il y avait ses amis et tout ça. Et on a décidé de changer d'hôpital aussi. Parce que on arrivait à, je crois, 20 heures pour provoquer. Mais au bout de 6 heures de temps, elle était toujours à un doigt. Oui. Comme on dit. Et elle souffrait?
Elle avait des douleurs. Oui, elle avait des contractions douleurs. étaient toujours présentes. Elle avait des douleurs. Oui. Elle avait des douleurs, de grosses douleurs. Mais bon, c'est quelqu'un de loufoque. Oui. On va dire ça comme ça. Et même avec ça, on essayait de rigoler, pour faire passer la douleur. Mais le médecin comment on appelle ça, l'anesthésiste n'était pas là à ce moment. Donc on nous a transférés à la Quintini. Et c'est de là-bas qu'elle a fait sa césarienne. Voilà, elle a fait une césarienne. Elle a dit tout à l'heure, vous étiez là, vous ne bougez pas, vous attendez. Oui, mais... À ce moment, qu'est-ce qui... J'avais peur déjà. Oui. J'avais peur déjà que ça se passe mal. Vu l'événement. Oui. Parce que moi, dans ma tête, je souhaitais qu'elle accouche normalement. Mais quand on m'a dit que c'était... Quand on a dit que c'était la césarienne... Une césarienne. Bon, j'étais devant la porte. Parce qu'on m'a chassé. On m'a chassé. On peut dire la vérité, on m'a chassé du bloc. Oui. Je ne voulais pas sortir. Je ne voulais pas sortir. J'étais devant la porte. Donc, quand on incisait pour enlever l'enfant, et j'étais là. Donc, on m'a donné mon enfant. Et j'entendais de l'autre côté comment on était en train de lui dire tu viens d'accoucher, ne nous fais pas ça. Donc, on l'a tapoté comme ça. Tu viens d'accoucher, ne nous fais pas ça. Donc, du coup, j'étais entre les deux. J'étais perdu. Oui. Donc, j'avais toujours le bébé en main. Parce qu'on m'a demandé de mettre le bébé dans c'est une sorte de couveuse, mais ce n'est pas une couveuse, c'est comme c'est un appareil pour réchauffer le bébé. Oui. Voilà. Donc, du coup, j'étais entre les deux. Partagé, voilà, allez voir ce qui se passe de l'autre côté, rester avec le bébé. Voilà. Quand j'ai vu qu'elle s'est réveillée, j'ai vu que le bébé allait bien, je suis sorti. J'ai fait le point comme ça devant tout le monde, devant tout le monde pour dire oui, c'est bon, ça y est, parce qu'on avait déjà entendu le cri. Et les gens criaient déjà dehors, parce qu'on savait déjà que, bon, voilà, on avait entendu le cri du bébé. Donc, j'ai fait ça et, bon, voilà, on a applaudi et puis voilà. Moi, je suis vite allée pour parler accouchement, mais revenons un peu, faisons un retour en arrière. Comment ça s'est passé, votre intimité pendant cette période de grossesse? C'est-à-dire du moment où vous avez les résultats en fait, elle est enceinte et jusqu'aux contractions, comment est-ce que ça se passait entre vous? C'était temps mort? Oui. C'était temps mort? Non, c'était pas temps mort. Ce n'était pas temps mort. Ce n'était pas temps mort. Oh, c'était pas comme d'habitude. Oui. C'était pas comme d'habitude parce que l'homme, c'est ce qu'il voit qui lui plaît. Voilà. Son état, c'était nouveau pour moi. Voilà, c'était nouveau pour moi. Donc, je ne savais pas. Donc, c'était moyen. C'était moyen. Vous aviez peur de faire mal au bébé? Plus le ventre poussait, vous aviez peur? À un moment donné, oui. Mais quand je l'ai demandé au médecin, il m'a dit non, vas-y. Ah, il a dit vas-y. Il fallait le faire. Et elle, dans tout ça, elle était partante parce qu'il y a des femmes qui, à un moment, elles disent non, je ne peux pas. Non, elle n'a pas ce problème-là, non. Oui. Non. Elle est plutôt, comment on dit, free. Oui. Partante. Toujours. Toujours. D'accord. Vous avez dit que les deux grossesses ou alors les deux périodes n'étaient pas pareilles. Qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce qu'il y a eu au cours de la première grossesse qui n'a pas eu au cours de la deuxième? Vice-versa. Au cours de la première, c'était la peur, la peur et au cours de la deuxième, on a planifié. Oui. Quand c'est arrivé, on a planifié. Le deuxième bébé, vous l'avez planifié déjà? Le deuxième bébé, on l'a planifié, oui. Ah, vous pensiez déjà avoir un autre bébé? Oui. Pourquoi? Parce que le médecin nous avait déjà dit que, vu la façon dont ça s'est passé la première fois, parce qu'elle a des problèmes d'hormones, voilà, il va falloir qu'on fasse les enfants le plus vite possible. Le plus vite possible. Donc, c'était la meilleure chose à faire. C'était la meilleure chose à faire, mais est-ce que vous étiez prêt? Vous, le papa, vous étiez prêt? Parce que oui, un enfant, c'est avec beaucoup de choses après. Est-ce que vous étiez prêt? Non, vu que, vous
savez que les enfants, ça va aussi financièrement. Voilà. Oui. Donc, du coup, j'étais plus dans une période où déjà je venais de perdre mon patron. J'ai perdu mon patron, j'ai perdu mon père la même année. Du coup, j'étais dans une période de reconstruction. Je me suis lancé à mon propre compte. Du coup, je venais de... Un bébé, pour moi, c'était pas l'idéal. Oh oui. C'était pas l'idéal, vu que j'étais déjà dans un projet. Oui. Voilà. Et dans la tête, on se dit non, pas maintenant, pas Voilà, tout de suite. tout à fait. Donc, quand ça arrivait, j'ai eu du mal à accepter la pilule. D'accord. J'ai eu du mal. Du coup, je faisais un peu, je sortais un peu, Trop. voilà, un peu trop. Histoire de... Voilà, et elle en souffrait, on va dire ça oui. comme ça, oui. Elle en souffrait. Mais quand elle m'a fait comprendre qu'en fait, elle souffre de l'absence, que c'est pas comme ça que ça s'est passé la première fois. La première fois, oui. Bon, j'ai pris une grande inspiration. Vous avez pris sur vous. Voilà. Dit voilà. Voilà, j'ai dit, bon, ok. On se lance. C'est Dieu qui donne les enfants, et puis voilà. Et elle a dit deux césariennes. Tout à fait, c'est 2 césariennes. Wow, passer par là 2 fois, c'est pas Deux facile. fois, tout à fait. Et je vais vous dire que le coût, c'est pas, surtout dans des hôpitaux comme ça, c'est pas moins cher. Hein, c'est pas moins cher. Et même au cours de la deuxième grossesse, il n'y a pas eu des envies, il n'y a pas eu des caprices, il y a rien? Rien du tout? Rien du tout. Du tout. Non, pas de caprice. Pas de caprice. Par contre, je veux dire qu'elle avait des attachements à des fruits. C'est-à-dire comme la pomme, par exemple. Oui. Les pommes. C'est-à-dire, quand elle me disait, quand tu rentres du travail, s'il te plaît, achète-moi une pomme. Mais c'était pas qu'elle était là. Oui, c'était pas du genre voilà. à être insistante, Non, pas non, du non, tout. Non. Ça s'est passé bien Voilà. et tout. Voilà. Et le deuxième bébé, on ne sait même pas le sexe, on ne connaît pas le sexe du premier. Ah, le premier, c'est un garçon. Et le deuxième? Là, c'est une fille. Ah. C'est une fille. Et comment est-ce que vous vous sentez après? C'est-à-dire, on a eu un garçon, oui. Maintenant, on a eu une fille. Waouh! Généralement, parce que vous, les papas, vous aimez bien les filles. Oui. J'attendais ma fille, en fait. Vous auriez aimé que ce soit le premier bébé, la fille? Ou, le premier bébé, le garçon, oui. J'ai aimé. Et quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, Dieu m'a béni pour ça. Oui. Voilà. Et vous ne vous êtes pas dit, voilà, c'est bon, j'ai un garçon, j'ai une fille, ok. Non, je me suis dit, on va se poser pour, c'est-à-dire pour se chercher. Voilà, pour nourrir après, on verra, quand après, ça va, on voilà. aura une stabilité. Tout à fait, on verra. pour être stable financièrement. Voilà. C'est ça qu'on s'est dit. Voilà. Et voilà, le papa, il a sa fille. Je suppose que le sentiment n'est pas le même quand on a le garçon. On tient le garçon entre ses bras et on tient la fille entre ses bras. C'est pas pareil? Ma première expérience a été magnifique. A été magnifique. Quand je tenais mon garçon, c'était... Toutes les deux ces expériences ne sont pas pareilles. Oui. C'était magnifique. C'était magnifique la première fois. Oui. La deuxième fois, ça l'était, mais je n'avais jamais eu de fille. Okay. J'attendais ma fille. Voilà. Donc, du coup, j'étais aussi content. Ok, oui. C'est magnifique d'avoir un enfant. Maintenant, c'est en fonction du sexe. Lorsqu'on désire une fille, tout à fait. Vous, les papas, vous aimez bien les filles. Oui. Merci de partager cette expérience avec nous. On espère que... Non, on n'espère pas. Vous savez, c'était quoi l'astuce pour pouvoir gérer tout ça? Pour pouvoir gérer. Oh oui. Un petit secret, comment vous avez fait? Bon, c'est déjà d'avoir un partenaire qui est conscient de ce qui se passe, qui vous accompagne dans les projets communs et de se soutenir
mutuellement. Oui. Voilà. Et quand ça arrive, ça passe comme une lettre à la poste, donc on ne Voilà, voit pas le temps passer. Quand tu as quelqu'un quand vous vous soutenez, parce qu'il y a des moments il y a plus de moments durs que de, voilà, il faut vous soutenir. Voilà. C'est le conseil. Oui, c'est le conseil, c'est le conseil, c'est le conseil. C'est le conseil d'un papa au papa. On dit les maternelles, ce n'est pas que pour les mamans, c'est également pour les papas. On va prendre une courte pause. On se retrouve après pour parler des petits bobos du quotidien. Maintenant que votre garçon, votre fille, vos enfants sont là, comment ça se passe chaque jour? Parce qu'à un moment donné, il faut être plus attentif qu'avant. C'est-à-dire, au début, on porte le bébé, on le couche. Après, quand il commence à marcher à quatre pattes, il explore la maison. Oui. Comment ça se passe? Bon. Pour le garçon, je dirais que le garçon, il a été plus calme. Calme? Oui. Bon, quand je dirais calme, c'est quelqu'un qui est très maman. C'est-à-dire, il fait pas beaucoup de bêtises. Il fait pas beaucoup de bêtises. Mais je n'avais pas trop à le surveiller. Parce que lui, je sais pas, depuis son jeune âge, il est conscient de, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas, voilà. Du coup, lui, j'ai pas de problème. Mais c'est la fille, là. Oui. Ma fille, là, c'est un vrai cas. C'est un vrai C'est un cas. tourbillon? Oui, là. Oh, je ne... C'est-à-dire, quand je suis à la maison, je ne peux pas ne pas avoir l'œil sur elle. Voilà. Du coup, je ne suis pas seul. Oui. Voilà. Comme je surveille. Mon fils aussi, il surveille. Ma femme, elle surveille. Mais même jusque-là, il y a toujours des petits bobos qu'elle a et tout ça. Mais quand le garçon a commencé à parcourir la maison, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on prend toujours des dispositions. Il ne faut pas qu'il se blesse, il ne faut pas qu'il se cogne. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on mettait des barrières c'est-à-dire on avait des sécurité pour qu'il ne puisse pas... Parce qu'il y a des coins, par exemple des coins de la table qui peuvent être dangereux pour un bébé. Oui. Voilà, donc on protégeait ces coins-là pour qu'il ne puisse pas se faire mal. Il n'y a pas eu des casses? Des verres, des vases? Pour le garçon, non. Oui, pour la fille, oui. Pour la fille, oui. Mais c'est drôle quand même, hein, la fille. Ah. Ouais. Et tient ça de qui? Je vais dire de moi, hein, parce que moi, j'étais vraiment turbulent. Dans mon enfance, oui. D'après ce qu'on me dit. Voilà. J'étais vraiment turbulent. Et comment ça se passe, la cohabitation entre le garçon et la fille? Même comme lui, il a l'air regardant, il est un peu plus responsable. Est-ce qu'avec la fille, le courant passe bien? Déjà, quand on lui a demandé, tu veux un garçon ou une fille? Il a dit une fille. Ah! Donc, il a aimé sa sœur depuis qu'il l'a vue. Oui. Ça n'empêche pas qu'on lui dise quoi faire. Oui. Il a 5 ans. Ça n'empêche pas qu'on lui dise quoi faire. Et il prend la mesure des choses au fur et à mesure. Et voilà. Et pour surveiller les enfants à la maison, c'est lorsque vous êtes à la maison que vous le faites. Comment est-ce que vous vous relayez? C'est monsieur est rentré, ok, je peux aller me reposer, surveiller les enfants? C'est comme ça que ça se passe? À un moment donné, au début, quand je rentrais du travail, c'était un peu comme une charge. C'est-à-dire que dès que j'arrive, tiens, occupe-toi d'elle ou bien occupe-toi de lui. Mais après, quand on a commencé à discuter, je lui dis, mais attends, tu peux pas rentrer du travail avec toute la fatigue. Ça vous mettait en rogne un peu. Voilà, je peux pas rentrer avec toute la fatigue et puis tu me donnes le bébé directement pour que je m'en occupe. C'est fatigant. Je suis déjà fatigué. Je n'ai même pas le temps de me poser que tu me donnes, voilà. On se connaît les femmes. À ce moment, on dit, tiens ton paquet. Voilà ton enfant. Tout à fait. Gère. Tout à fait. Et comment ça se passe avec les enfants déjà là? Est-ce que vous arrivez à avoir un moment rien que pour vous? Un moment à vous? On essaie de créer des moments comme ça.
Mais c'est difficile parce que déjà, il faut quelqu'un qui puisse garder les enfants. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas sortir, vous ne pouvez plus avoir une certaine intimité, sortir et tout ça. Et comment vous, l'homme, vous percevez cette situation? Vous pouvez faire 2 semaines, par exemple, je dis n'importe quoi, sans avoir un moment à vous. Comment vous vivez cela? Vous savez, quand les envies sont là, on les crée. Les envies, quelles envies? Les envies intimes, voilà. Vous les créez? Oui, quand ça commence à devenir, les envies commencent à être fortes. Et vous les créez comment? Vous dites, on voit les enfants chez ta mère? Déjà, il faut les disponibilités par rapport à la maman ou bien voilà, il faut des disponibilités. Parce qu'on sait que c'est monsieur qui prend toujours les devants. Hein. Voilà, il faut les disponibilités. On vit plus pendant les vacances. C'est-à-dire qu'on envoie les enfants chez la maman. Là, on est libre. Voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Mais quand ils sont là, c'est assez difficile parce que le garçon peut entrer là, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Oui. Voilà. En dehors du travail, on vous considère un peu comme un papa poule parce que vous avez été là dès le premier jour, vous êtes là jusqu'à présent. Est-ce que lorsque vous vous séparez des enfants, le temps de vacances, il ne vous manque pas? Si, mais je suis tout le temps là-bas. Ah! Même s'il est là-bas, je vais là-bas. J'ai des exercices que je fais souvent avec mon fils. Je vais, on fait ça, et puis je rentre. Donc, vous avez des moments rien que père et fils? Oui, père et fils, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Des exercices qui consistent à quoi? Déjà, par rapport à l'école, j'ai des applications dans mon téléphone qui me permettent de lui faire des opérations, c'est des applications que j'ai téléchargées. Oui. Voilà. Donc, quand je fais un programme par rapport à ça, quand j'ai le temps, le samedi, j'y vais. On fait ça. Et puis, c'est récemment, là, que sa maman a dit, oui, mais laisse-le, c'est les vacances. C'est les vacances, oui, justement. Il faut le laisser profiter et tout. Mais je vais plus faire ça parce que à son retour, ce n'était plus... J'ai constaté qu'il avait des lacunes. Alors que si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Oui, mais en dehors de ces activités-là, de ces exercices, vous n'avez pas un moment où vous dites, on sort juste entre hommes, on fait ça tout le temps. Oui. On fait ça tout le temps. Soit on va au foot, soit je suis tout le temps avec mon fils. Tout le temps avec mon fils. Et avec la fille, celle-là même qui est la prunelle de vos yeux. Oui. Là, c'est parce qu'elle commence à marcher. Oui. Il y a des moments où on sort ensemble, tous les deux. Bon, je ne peux pas sortir avec elle pour aller, je veux dire... Au foot, par exemple? Non, pas au foot. Pas du tout, vous ne pouvez pas? Pas au foot, mais je veux dire faire des activités comme de loisirs, comme avec le manège garçon, et tout ça, comme je fais avec les garçons. Pour le moment avec elle, je ne peux pas, parce que je ne peux pas me permettre. Parce que je ne mesure pas le risque à ce niveau-là. À la maison, je peux, mais dehors, je ne peux pas. Mais quand elle sera plus grande, je pourrai. Il n'y a pas de jalousie entre les enfants, genre mon papa et tout, non, entre les deux? Non. J'ai fait comprendre au petit qu'il est déjà assez grand. Bon, c'est un enfant. C'est un enfant, mais je lui fais comprendre en fait qu'il doit... C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est la même manière que j'aime ma fille, c'est la même manière que j'aime mon fils. Voilà, donc, mais vous savez, les enfants ne comprennent pas toujours. Vous êtes sorti peut-être vous voulez faire une activité avec le garçon, elle peut se mettre à pleurer, dire non, j'y vais aussi. Dans ce cas? Dans ce cas-là, je l'amène. Je l'amène. D'accord. Voilà. Et avec la maman, ça se passe bien? Bon, maman... Elle, quand je commence à faire ces activités-là, à part les loisirs comme le manège et tout ça, si je vais au foot avec mon fils, elle ne vient pas. Voilà, elle n'assiste pas. Bien que je lui dise souvent, mais ton fils, il fait ça. Il faut venir voir parce que je vois souvent des mamans aussi qui viennent. Je ne sais pas si c'est des mamans célibataires, mais
je vois souvent des mamans là, je dis oui, mais il faut assister ton fils. Il serait content de te voir, le regarder. Mais bon, après, elle me dit non, c'est votre moment, vis ton moment avec ton fils, voilà. Donc, est-ce que ça vous dira un jour d'être un papa au foyer? Papa au foyer. Après ce parcours, après tout ce que vous nous avez raconté, vous avez partagé, est-ce que ça vous dirait d'être papa au foyer? Mais je considère que je suis déjà comme ça. Je considère que je suis comme ça. Moi, je parle du fait que vous soyez à la maison, comme on dit, H24. Dire à madame, bon, oui, tu peux gérer les activités, moi, je suis à la maison avec les enfants. Ça vous plairait bien? À un moment donné, non. Pas du tout. C'est vrai qu'on a eu des problèmes comme ça parce qu'à un moment donné, quand je n'avais plus de clients, elle a trouvé un travail, mais qui était dans des heures assez compliquées. Oui. Voilà, assez compliquées. C'était des heures 18-23. C'était assez compliqué. Du coup, c'est moi je m'occupais des enfants. Et qu'est-ce qui était compliqué pour une personne qui est là depuis le début? Ce qui était compliqué, c'est de ne plus pouvoir, d'avoir l'impression de ne plus pouvoir aller chercher bosser également de votre côté. De bosser de mon côté. Bien qu'à la maison, j'étais toujours en train de structurer ce que je faisais pour l'avenir. Mais financièrement, ça ne suivait pas. Du coup, ça m'énervait parce que ça m'énervait de la voir rentrer. Et elle avait cette blague là qu'elle faisait, oui, mais quand on se casse la tête pour comment dire ça, pour survenir aux besoins des enfants, machin, toi du coup, c'était un peu énervant. C'était un peu énervant. Mais c'était une blague, mais moi je prenais plus ça pour de la blague. Je prenais plus ça pour de la blague. C'était un moment assez compliqué pour moi. On tire un coup de chapeau au moment alors. Oui. Est-ce qu'il est arrivé un jour où vous êtes demandé comment est-ce que vous faites les femmes pour gérer tout ça? Par exemple, un moment où vous avez dû vous occuper des enfants toute la journée et puis vous dites waouh, comment vous faites ça? Quand j'ai touché du doigt ce qu'il en était, j'ai dit, il y a des choses qui sont faites pour les hommes et il y a des choses qui sont faites pour les femmes. C'est justement ce que je me suis dit. Ah. Voilà. Des choses faites pour les hommes et des choses faites pour les femmes. Tout à fait. Mais vous en sortez plutôt bien, hein? Vous ne trouvez pas? J'essaie. J'essaie de faire du mieux que je peux. Mais quand je regarde de loin, je vois que ça va. Je vois que ça va. Il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Je vois que ça va. Ça, c'est le parcours d'un papa. Tout à fait. Qu'est-ce que ce papa peut dire à ceux qui nous regardent? Je dirais de ne jamais laisser passer pour une première fois les étapes, de ne pas laisser une femme seule dans cette étape-là, jamais. Vous avez appris beaucoup? J'ai beaucoup appris, de ne pas laisser, parce que c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu, déjà premièrement. Et il faudrait toujours être là pour elle. Vous avez vu combien votre soutien a été bénéfique pour elle? Tout à fait, j'ai vu. J'ai vu. Je ne savais pas ça, mais quand je regarde de loin, j'ai vu quelle était l'importance de mon implication dans... Vous n'aviez pas idée de ce que ça pourrait... comment je peux dire ça? Est-ce que ça implique d'être là? Ou alors comment on vit la grossesse? Vous n'aviez pas idée du tout? Je n'avais pas l'idée. Je n'ai jamais vécu de grossesse avec quelqu'un. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu ça. Mais quand ça m'est arrivé, naturellement, et puis je me posais déjà des bonnes questions. Donc, c'était fait automatiquement. Vous avez fait des recherches? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ça vous a aidé, on ça le comprend? m'a aidé, voilà, parce que moi, je suis quelqu'un je demande aux aînés, je demande. Voilà, même pour le mariage, même pour quoi que ce soit dans la vie, quand j'ai eu des difficultés, je peux m'asseoir avec des aînés et j'en parle. Du coup, on peut me donner des conseils. C'est justement ça aussi que je peux donner, parce qu'il faudrait être aussi bien entouré. Bien entouré.
Si vous n'êtes pas bien entouré, c'est-à-dire si, vous, par exemple, la famille de la femme ou la maman, je ne sais pas trop, est de son côté, ta famille, ça ne va pas aller. Oui, s'il y a des tiraillements voilà, de ça, part, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Non, du tout, du tout. Donc ça, c'est un conseil d'un papa. Moi, je me dirais un jeune papa, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il aimerait avoir 4 enfants. 4, oui. Donc on dit qu'on remet ça, nous sommes au 2e. Oui, nous sommes au 2e. Pour l'instant, on attend un peu. Et c'est à voir comment ça se passe. Non. Et puis on remet. On sait que ça va arriver. Vous vous êtes entendu, hein? Oui. De comment accord? Oui, d'un commun accord. Oui. Très bien, merci Eugène Djomidov d'avoir partagé avec nous ces moments inoubliables. On peut dire ça comme ça parce que ça vous a marqué à vie. On le voit. C'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Merci tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes numériques Facebook, YouTube. Vous étiez en train de suivre les maternelles parce que nous serons déjà à la fin de ce programme. On a parlé de beaucoup de choses, on a appris pas mal de choses avec vous. On ne peut que vous dire merci d'avoir accepté de partager avec nous votre intimité parce que ça, c'est votre intimité. Et vous avez été plutôt cool. Non, c'est bien de partager. C'est bien de partager dans la vie. Il ne faut pas avoir des restrictions, ne pas garder tout pour soi-même. Oui, on espère que madame ne va pas vous tirer les oreilles tout à l'heure. Non, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Et c'est ce que vous avez dit à l'entame de ce programme, que je dirais juste la vérité, ce qui s'est passé. Merci pour cette vérité. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, on vous retrouve vendredi pour parler d'autre chose. Peut-être pour parler de la médecine traditionnelle. Pourquoi pas? On espère que nos rendez-vous seront calés. Restez connectés sur Intégral Radio Vision. On vous souhaite une très belle journée.